Aujourd'hui, je suis écœurée. Je suis écœurée parce qu'on fait croire aux garçons des absurdités criminelles. Il faut être musclé, il faut savoir dominer l'autre pour devenir un homme, pour être viril. Il faut s'engager dans l'armée pour rendre papa fier. Il faut cracher sur le respect pour montrer qu'on a peur de rien, qu'on est un rebelle. Ça m'énerve. Bien sûr, on peut s'engager dans l'armée par conviction ou par projet professionnel, mais pas pour rendre papa fier. Ça marche pas. Je parle même pas des jeux vidéo auxquels une majorité de jeunes ici en France ont accès, qui sont interdits aux moins de 18 ans. Il y a une raison à ça. Ces jeux, ils enfoncent bien dans le crâne de nos jeunes cette image de l'homme violent, prédateur, dominateur. Mais c'est pas ça la virilité. Ça c'est malsain et ça pue la violence gratuite. Ça mène juste à des insultes et la perte des valeurs profondes de l'humain. Petite dédicace aux parents, si vos enfants ont des jeux interdits aux moins de 18 ans et qu'ils n'ont pas 18 ans, s'il vous plaît, enlevez-leur. Pour votre bien-être, pour leur bien-être, pour le bien-être de tout le monde en fait. Il y a un piège. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. La virilité, si c'est pas la violence, c'est pas non plus la possession. Le fait de posséder des belles voitures, des belles maisons, c'est que du vent, ça vous rapporte rien. Posséder, c'est un mythe en soi. À la fin, tu crèves. Ça peut te rassurer, mais à la fin de ta vie, tu crèves. Ferrari ou Kangoo, villa ou 9 mètres carrés. Ça peut pas aller de croire que posséder plus apporte vraiment quelque chose à son identité. Ça nous mène juste au matérialisme, à la société de consommation et à tout un tas de catastrophes humaines. Vous vous en êtes rendu compte, le mythe viril, il est souvent associé, si c'est pas toujours associé, à nos peurs profondes. Savoir prendre la vie de l'autre, c'est aussi savoir l'empêcher de prendre la sienne. La possession matérielle, ça apporte une fausse sécurité. Si vous possédez une Porsche, normalement, c'est que vous avez de quoi vous offrir aussi un toit, de la nourriture, etc. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais rappelez-vous quand même que c'est une sécurité aléatoire, parce que les billets ne se mangent pas. J'ai déjà parlé de violence chez les jeunes. Mais alors, les laisser croire à cette image du gars grand, costaud, qui a peur de rien, qui tape sur tout le monde, qui parle violemment, qui agresse les gens, qui fait tout ça gratuitement en plus, parfois même pour de l'argent, excusez-moi. Cette image-là, on ne peut pas leur laisser dans la tête. Ça va pas. Les horreurs qui sont produites chaque jour à cause de ça. Et j'ai même pas parlé de l'aspect sexuel de la chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Déjà commencer par empêcher nos jeunes garçons de croire que avoir des muscles, c'est mieux qu'avoir des valeurs. Même pire, c'est avoir plus de valeurs. Les empêcher de rester dans des comparaisons à côté de la plaque qui amènent des jugements stupides, comme tes petits bâtés fragiles. Bah t'en sais rien. Je sais pas si vous connaissez Laurent Bonnel, c'est un auteur, mais il a raconté une anecdote de sa vie sur l'émission TED, l'émission Le Plateau de TED. Je vais vous la raconter. Lui, il est filiforme, donc grand et mince, et il se trouvait justement trop mince. Alors il est allé au temple, comme l'appellent certains, dans une salle de musculation. Dans cette salle, il a vu qu'il y avait deux groupes de personnes. Il y avait les petits gringalets comme lui, qui faisaient des haltères dans leur coin et qui essayaient surtout de ne pas se faire remarquer. Et il y avait les déjà bien costauds qui se regardaient dans le miroir. Et là, ce qu'il a compris, c'est qu'on a une croyance qui est attachée à notre apparence physique. On fait des jugements de valeur à partir de l'apparence physique. Et si on n'y croit plus, eh ben, ça disparaît.
Lui, quand il a expliqué ça, c'était parce qu'il se demandait « Qui suis-je ?» Alors, il avait déjà expliqué qu'il n'était pas un nom, une adresse, un parcours, pas des valeurs et pas des croyances. Et cette croyance physique, il l'a démontée comme ça en se faisant observateur de la croyance. Alors la morale, c'est qu'il faut observer vos croyances. Si vous pensez que la valeur intrinsèque d'une personne varie en fonction de son physique, objectivement, je pense que vous vous trompez. On a des enfants de 4 ans qui font des comparaisons de ce type-là. Ils disent « Regarde, mes chaussures courent plus vite que les tiennes ». Vous trouvez ça illogique parce que vous avez grandi et que vous voyez ce qu'il y a d'illogique là-dedans, mais en vrai, c'est pas si différent de « J'ai plus de muscles, donc je suis meilleur ». Et passer ces premières illusions, on devrait plus laisser croire ça aux enfants. Parce qu'ils deviendront adultes, parce qu'ils propageront cette croyance, et que cette croyance, elle est mauvaise. Regardez le nombre de gens que ça rend malheureux. Cette croyance, elle commence quand même à être de plus en plus observée avec du recul. On s'en rend compte quand on voit les critiques qu'il y a sur certains magazines qui présentent des mannequins toutes longues, toutes plates. Il y a pas mal de gens que ça met en colère quand ils voient ce genre de croyances essayer de rentrer chez eux. Quand ils voient à la télé qu'on leur dit « tu peux perdre tant de poids pour être mieux, pour être meilleur ». Eh ben non. Et les gens qui savent que ça les rend pas meilleurs, ça les énerve. Pourquoi ? Parce qu'il y en a tellement dehors qui y croient encore, et quand ils se soucient du regard que les autres portent sur eux, ben forcément ils se projettent les croyances de l'autre. Là ça devient un peu compliqué, mais l'idée elle est là. Si plus personne n'y croit, alors on va arrêter d'avoir des enfants qui pensent que c'est bien de dire ta gueule à un adulte. On va arrêter d'avoir des ados qui pensent que c'est bien d'agresser physiquement quelqu'un pour montrer qu'on est rebelle et qu'on a peur de rien. On va avoir des adultes qui vont arrêter de se sentir mal dans leur peau. Je pense que tout le monde est gagnant. Après, c'est que mon humble avis, donc si vous en avez un autre, vous pouvez le mettre dans les commentaires.